Shalom, 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 peuple de Dieu. Donc, nous saluons tout dans le nom puissant et glorieux de Jésus-Christ et par la puissance du Saint-Esprit. Encore une fois, Dieu met le molécule pour nous faire un message. Amen. Depuis un bon de 3 jours, Dieu peut mettre le molécule pour faire ce message-là, mais l'occasion qui peut permettre pour faire un message-là. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Dieu, il amène moi pour faire un message, une exhortation. C'est une exhortation. Amen. C'est une exhortation, c'est un enseignement, amen, alléluia, gloire à Dieu. C'est aussi une prédication, amen, alléluia, gloire à Dieu. Et c'est une prédication, un message qui y a appuyé la parabole du semeur dans Matthieu 13, verset 3 à 23, Marc 4, verset 2 à 20, Luc 8, verset 4 à 18. Et nous parlons aussi dans Proverbe 4, verset 23. Amen, amen, alléluia. Donc, mon redire, mon message, il y a une exhortation, il y a l'enseignement, il y a une communion fraternelle, mais il y a aussi une prédication. Amen, alléluia, gloire à Dieu. Donc, il est basé sur la parabole du semeur, qui dans Matthieu 13, verset 3 à 23, Marc 4, verset 2 à 20, Luc 8, verset 4 à 18. Et nous pouvons lire aussi dans Proverbe 4, le verset 23, par la grâce du Tout-Puissant. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Donc, toujours, toute quelque chose qui nous fait, nous visons contre le Dieu. Parce que la parole de Dieu, il dit à nous, espère en l'éternel pour toutes choses. Veut dire, toute quelque chose qui nous peut attendre dans la vie, nous visons être convaincus dans nous les cœurs, dans nous l'âme, qui existe l'éternel capable de nous ça. Si nous attendons un travail, nous êtes convaincus dans nous les cœurs, dans nous l'âme, qui existe l'éternel pour capable de nous ce travail-là. Si nous attendons l'alliance, un mariage, nous attendons l'élévation dans le ministère, nous êtes convaincus dans nous les cœurs, dans nous l'âme, qui existe l'éternel pour capable de nous ça. À cause de ça même que la Bible dit à nous, espère en l'éternel pour toutes choses. Quand il y a toutes choses, c'est toutes choses. Quand il dit toutes choses, veut dire toutes choses. Même les affaires qui nous considèrent non rien du tout. Même les affaires qui nous considèrent sans importance. Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. Amen. Donc, moral bon Dieu grâce, bon Dieu merci, qu'il mette le mot l'équerre pour faire ce message-là, malgré la persécution, malgré l'oppression, malgré le combat, malgré l'attaque, malgré la sorcellerie. Amen, amen. Mais moi, je choisis pour donner Dieu la bonne part. Dans la persécution, dans l'oppression, dans l'accusation. Moi, je choisis pour donner Dieu la meilleure part. Parce que celle qui chose qui est vraie dans mon vie, c'est Dieu. Celle qui chose qui est vraie dans mon vie de tous les jours, c'est l'éternel. Parce que, on est avec, au fur et à mesure que Dieu permet de vivre la vie, je comprends que, surtout dans Rodrigue, il y a beaucoup de monde, qui sont capables de faire 1 million bon pour eux. Tu es capable de faire 1 million bon pour eux. Zou, tu fais un simple faux pas. Ça dit, mon ali monte l'autre, ali pile l'autre, ali crase toi. Li monte l'autre, ali crase toi. Mais est-ce qu'il ça l'amour? Est-ce qu'il nous appelle ça l'amour? L'amour, est-ce que l'amour, c'est juste quand nous donne bagage, quand nous recevons ban bagage, quand nous recevons ban l'offrande, quand nous recevons ban présent, quand nous recevons ban cadeau? Est-ce que l'amour, le vrai sens de l'amour, est-ce que c'est pas qui, quand nous, comme moi, nous prochaines faire une erreur, ne sait comprendre. Quand nous, comme moi, nous prochaines fautes, ne sait comprendre. Moi, dans mon ministère, combien de fois, bandimoun, m'en dit à autres, telle affaire, pas besoin de faire ça. Si vous faites ça, vous avez tel problème. Dis-moi, il persiste la tête, il fait, il dit. Après, il a un problème. Là, il tout la mort vini. Là, il tout situation vini. Là, il tout la mort vini, il tout situation vini. Il régale côté encore pour prier. Mais si Dieu met le molécule pour prier, moi besoin prier. C'est ça l'amour. L'amour agapé, l'amour charitable, l'amour agapé, c'est un amour qui pas jugé, qui pas condamné. C'est un amour qui pas critiqué, c'est un amour qui essaie de comprendre. Si Jésus tu critiques nous, est-ce qu'il est pour mort pour nous? Est-ce qu'il est pas mort pour nous? Est-ce qu'il nous prend dans le salut? Est-ce qu'il nous prend dans la vie éternelle? Est-ce qu'il nous prend dans l'espérance de la vie éternelle? Donc, excuse-moi si moi je suis un peu en dehors de mon message. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais, mon pensée est un peu dans le cadre aussi. Parce que la parabole du semeur, il n'est pas cause juste la semence, mais il cause aussi l'écoute.
la parabole du semeur, il pas causer l'on la terre, il pas causer l'on l'équerre, il pas causer l'on sémence, mais il peut causer aussi l'on l'écoute. Et il y a beaucoup de monde marche avec Dieu, mais ils pas marcher avec Dieu, ils sont à l'église tous les dimanches, oui. Mais ce qu'ils peuvent marcher avec Dieu, je peux suivre l'homme. Il n'y a plus beaucoup de rôderies qui peuvent suivre l'homme, au lieu de suivre Dieu. Qui fait? Parce que l'homme l'est reconnu. Parce que l'homme y a un titre. Parce que l'homme y a un pouvoir. Parce que l'homme y a l'argent. Parce que l'homme y a la sorcellerie. Mais alors, dans la parole de Dieu, dans Jérémie 9, qu'il est dit, que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie d'avoir de l'intelligence, de connaître Dieu, de connaître que Dieu lui-même, il est l'éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur toute la terre. Si quelqu'un a envie de faire vantard, qu'il fait vantard parce qu'il y compte Dieu, parce qu'il y compte Dieu, parce qu'il connaît que Dieu lui-même l'éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice dans tout domaine de la vie. À cause de ça même qui fait, qui m'a dit, au commencement de mon message, peu importe qui m'a une persécution, peu importe qui m'a une situation, peu importe qui m'a une tempête, qui, moi, personnellement, moi, peut traverser, moi, choisir pour donner Dieu la meilleure part. Moi, choisir pour donner Dieu la bonne part. Parce qu'il m'appelle dans la crainte des hommes, moi, dans la crainte de Dieu. C'est avec Dieu qui m'a fait l'alliance. C'est avec Dieu qui m'a prête allégeance. C'est avec Dieu qui m'a prête serment. Amen. Dis-moi capable rire moi, dis-moi capable bouffonnement. À cause mon cause ça Jésus la plein la bouche. À cause mon cause ça Dieu tout puissant la plein la bouche. Mais pour moi il pas de problème. De toute façon, la Bible dit faudrait que dis-moi tout toi fou. Faudrait que dis-moi tout toi cinglé pour là te connaître au combat bon. Pour là te connaître qui te chire, te près l'échelle. Amen. Alléluia, gloire à Dieu. Moi vite l'Éternel pour prendre toute la place, pour prendre toute la gloire de ce moment béni qui nous passait ensemble à travers ce message-là. Amen. Qu'il l'Éternel, il prend contrôle l'homme la langue, il prend contrôle l'homme pensée, il prend contrôle l'homme l'esprit, l'homme sentiment, l'homme l'émotion, il prend contrôle l'homme tout mon l'être. Qui, tout causé, qui m'a causé, me cause sous l'inspiration et sous la correction du Saint-Esprit. Amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Donc, mon premier passage, qui m'a pour lire tous les trois passages. Tous les trois passages peuvent cause les mêmes affaires, mais dans différentes façons. Je répète-les. Tous les trois passages peuvent cause les mêmes affaires, les mêmes histoires, mais dans différentes façons, parce que c'est trois qualités du monde, trois du monde différents qui peuvent raconter ces histoires-là. Et qui trois du monde qui peuvent raconter ces histoires-là? C'est Matthieu, Marc et Luc. Bon, pour lire dans Matthieu 13, à partir le verset 3. Amen. Bon, pour lire la parole de Dieu dans Matthieu 13, à partir du verset 3, jusqu'à le verset 23. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit, il veut dire Jésus. Amen. Un semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fit brûler et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur répondit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. Car on donnera à celui qui a et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient pas, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leurs oreilles, et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux,
qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous l'ai dit en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui le souci du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Celui qui a reçu la sémence dans la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un gain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Comment vous dire au commencement de ce message qui nous pas causer le semeur, la sémence, la terre, qui qualité la terre, la sémence peut tomber. Nous peut cause aussi l'écoute. Comment tout le temps me dire et me continue dire et me pourrait se dire qui quand nous fait ministère, quand nous allons évangéliser, que ce soit dans l'église, que ce soit de porte en porte, que ce soit dans un endroit, dans un village différent. Mais c'est qu'important là-dedans, qui nous connaît, qui le royaume des cieux du personnel et individuel. Il est vrai que la parole de Dieu, Dieu dans sa parole, il dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est-à-dire, moi, mes femmes, mes enfants, mes petits-enfants, mes petits-enfants, mes petits-enfants, pour servir l'Éternel. Il est vrai que la parole de Dieu, il dit ça. Il est vrai que la parole de Dieu, il dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais c'est mal la parole de Dieu aussi, il dit que le salut, le personnel et individuel. Ça veut dire, si un monde qui est paradis, il vient dans soi, il vient dans ce soit personnel, ce soit en tant qu'un individu, en tant qu'un être humain qui est libre, qui a le libre arbitre, qui a le libre arbitre, qui a le libre volonté, liberté pour choisir, pour décider, pour penser. Amen, amen. Alléluia. Mais nous bisons connaître qui, pareil comme nous libres pour prendre nos décisions, mais nous bisons veiller aussi qui décision qui nous prend, ça ne pas le conduire nous dans l'enfer. Amen. Je répète-li pour des gens qui peut-être oublié ou peut-être pas trop comprend. Il existe des destinations après la mort. Il existe des destinations après la mort. Et dans l'enfer, destination dans l'enfer et destination dans le paradis. Purgatoire, c'est une pire invention des bandes idolâtres, des bandes sorciers. Amen. C'est pas biblique ça. Mon capable challenge n'importe qui c'est non. Purgatoire, c'est une pire invention des bandes religieux. Purgatoire, c'est une pure invention des bandes idolâtres. Amen, amen, alléluia. Gloire à Dieu. Comment on dit tout le temps, l'évangélisation ministère, l'épisode sélectif. L'évangélisation ministère, l'épisode sélectif. Sélectif veut dire, ça veut dire que tu as besoin d'un discernement pour être capable de faire sa sélection là. C'est pas une sélection qui t'offre, comment dire, pique-poule. Non. Quand on pécose, écoute-moi bien. Quand on pécose, quand nous faisons ministère, nous devons faire d'une façon sélective. Quand on peut dire sélective, c'est pas faire léger, après qu'on voit la main d'appoigner, ne crapen tirer. Non. Nous devons un don qu'appelle le don de discernement des esprits. D'ailleurs, Jésus-Christ le dit dans sa parole, il y a un seul et même esprit, mais plusieurs dons. Aspire aux dons les meilleurs.
Mais qui meilleur don? Meilleur don, c'est discernement. C'est pas l'amour, les meilleurs dons. Mon challenge, n'importe qui c'est là, quand vous venez. Meilleur don, c'est pas l'amour agapé. Meilleur don, c'est discernement. Parce qu'il nous capable dans l'amour. Parce qu'ils hésitent dans l'amour pour Zida. Mais Zida ne vend lui. Ils hésitent dans l'amour pour Pierre. Mais Pierre, il ne renie ceci. Jésus était dans l'amour pour Thomas, mais Thomas était incrédule. Faut dire, tout ça l'étant 3 ans et demi, il marche avec Jésus. Dans ces 3 ans et demi là, grand miracle, Jésus fait. Mais pourtant, quand Jésus ressuscitait, quand il y a une telle nouvelle que Jésus ressuscitait, Thomas lui dit, tant qu'il ne m'a pas pris les doigts, me mettre dans son côté et me mettre dans son plaie, me pas pour croire qu'il sait le mettre ça et qu'il est ressuscité. Ça veut dire que si tu es dans le discernement, tu n'es pas content, elle dit monde qui pour tuer toi demain. Tu es capable de donner l'affection, tu donnes tout l'amour, toute l'attention, toute l'affection, après demain il tue toi. Sans aucune réflexion, sans aucune retenue, sans aucune la honte, les tue toi comme un n'en du tout. Pareil comme on dit dans le commencement mon message, nous sommes capables de faire 1 million bon pour une certaine bande du monde. Je pas tous 1 million bon les autres. Mais zou qui te fait un faux pas, il est plus facilement dire ça faux pas là, qui ça million bon qui te fait pour lui là. Discernement. À cause de ça même qui discernement c'est meilleur don. Discernement est plus meilleur que l'amour. L'amour aussi est important. Parce que sans l'amour, tu es capable dans l'onction, tu es capable dans un grand ministère, tu es capable d'un prophète, tu es capable d'un chant de l'éternel de renom, tu es capable un homme de Dieu de calibre, une femme de Dieu de calibre, mais si tu appelles à la charité, l'amour pour Banzam. L'amour pour Banzam, qui ça veut dire, quand me trouve un dimanche peut souffrir, moi j'ai la compassion pour lui. Moi j'ai la compassion pour lui, pareil comme Jésus tient la compassion pour nous. Tellement qu'il tient la compassion pour nous, jusqu'à y accepter, pour mort pour nous la croix, pour accepter juste tout qui a été humiliation, juste tout qui a été la honte, par compassion et par l'amour pour nous. Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. Comment on dit au commencement, ça, parabole là, il n'y a pas que juste le semeur, la sémence, qui a été la terre, la sémence peut tomber, mais il peut cause aussi l'écoute. Qui fait mon Dieu qui ministère, il besoin sélectif. Ministère, il besoin sélectif. Comment on trouve dans la parole là lui-même? Il y a 4 qualités la terre qui cause. Et la terre qui peut cause l'équerre. 4 différents qualités l'équerre. Elle a dit moun là pour donner la parole, lui pour bouffer nous. Elle a dit moun là pour cause ça c'est vivant là avec lui. Il me dit regarde ça, il vient péder ça. Dans mon travail même elle a dit. Elle a des fois je dis devant moi, elle a des fois je dis derrière moi. Mais moi je fais mon choix. Chacun est responsable ce soir. Si toi tu ne fais soit par dans le monde, si toi tu ne fais soit par l'écoute 666 en Mada, est-ce qu'il te connaît qui ça 666 là dans l'esprit derrière ça? Allez à la Bible. 666 c'est un démon derrière 666. Et une principauté, un homme fort qui dit pour derrière à 3 chiffres là. Toi tu peux lever la main en l'air. Toi tu peux gagner crise. Toi tu peux ziguler. Leur source à la musique 666 là. Mais pas oublier qu'il derrière ça 3 chiffres là. 666. Elle a l'esprit. Elle a un démon qui cachait derrière ça 3 chiffres là. Allez à la Bible d'Apocalypse. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Vous continuez à lire la parole de Dieu dans Marc 4, à partir du verset 2, jusqu'à le verset 20. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole. Et il leur dit, dans son enseignement, écoutez, un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Et elle rapporta 30, 60 et 100 pour un. Puis il dit, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il
fut en particulier ceux qui l'entouraient avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole. Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles? Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été sémée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils manquent de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils s'y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre, ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Maintenant, pour lire sa même parabole-là, on lit dans Matthieu 13, on lit dans Marc 4, maintenant, pour lire dans Luc 8, à partir du verset 4. Une grande foule s'est assemblée et des gens étant venus de diverses villes, auprès de lui, il dit cette parabole. Un semeur sortit pour semer sa semence. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc. Quand elle fut levée, elle sécha parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines. Les épines crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis des richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Personne, après avoir allumé une lampe, ne la couvre d'un vase ou ne la met sous un lit, mais il la met sur un chandelier afin que ceux qui entrent voient la lumière. Car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis au jour. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. À cause de ça même que Dieu te donne moi, sa parole dans Jérémie 9, le verset 22 et le verset 23. Amen, amen, alléluia. Quand il dit que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse, que le fort ne se glorifie pas de sa force, que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Mais si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie d'avoir de l'intelligence, de connaître Dieu, de connaître que Dieu, lui-même l'Éternel, qui exerce la bonté, le droit et la justice,
sur toute la terre. Et il dit, celle qui te chose qui fait les gagne bon, qui fait les gagne plaisir. Celle qui te chose dans qui il gagne plaisir, il gagne ni ça, comment langage créole la dire. C'est quand quelqu'un lui glorifie lui parce qu'il a l'intelligence. C'est parce que quelqu'un lui glorifie lui parce qu'il connaît Dieu. Il connaît que Dieu lui-même l'éternel qui exerce la bonté, le droit et la justice sur toute la terre. Veut dire si tu es conscient de sa parole là, Jérémie 9, le verset 23, veut dire que peu importe qu'il y a une persécution qui te peut faire face, peu importe qu'il y a une situation qui te peut traverser, du moment qu'il te convaincu dans tous les cœurs, qui te donne l'intelligence du Saint-Esprit, qui te donne la connaissance de Dieu, qui te connaît Dieu, qui te connaît que Dieu, lui-même l'éternel, qui exerce le droit, qui exerce la bonté, le droit et la justice sur toute la terre. À cause de ça même qui, malgré la persécution, malgré l'oppression, moi, choisir pour donner Dieu le meilleur. Peu importe qui m'a critique, m'a jugement négatif, qui est dans le monde. Mais c'est qui moi, me connais, me convaincu, moi, me connais, qui l'image, qui l'opinion, qui Dieu est dans des moi. Parce qu'il me connaît l'homme là, l'homme de nature ingrat. Tu n'as pas fait 1 million bon pour lui, mais si tu fais un faux pas, lui pour plus facile, imagine ça faux pas là, qui ça 1 million bon qui te fait pour lui là. À cause de ça même que Dieu qui crée l'homme, il dit, le cœur de l'homme est mauvais. Et un bout dans sa Luc 8 là, qui, moi déjà après ça là, dans la parabole des talents. La parabole des talents, il cause tout bon talent, tout bon capacité, tout bon capacité, tout bon performance, tout bon don que Dieu il met dans chaque individu. Mais chacun lui servit de la manière qu'il a envie. Et chacun de la manière qu'il lui servit dans le talent qu'il a dans lui, il n'y en a pas le répondre demain auprès de Dieu. Tout ce que Dieu donne nous, il y a beaucoup de monde qui vivent sur la terre. Il y en a l'intelligence, il y en a la beauté, il peut glorifier lui de sa beauté. Il croit sa beauté là, il est beau parce qu'il lit en vie beau. Il y en a qui critiquent son camarade, gros oreilles, gros la tête, gros nénin, gros léger, gros la lèvre, gros ventre. Mais ça dit moun là, est-ce qu'il a envie de naissance gros ventre? Ça dit moun qui naissance handicapé là, est-ce qu'il a envie de naissance handicapé? Ça dit moun qui naissance adultère là, est-ce qu'il a envie de naissance adultère? Ça dit moun qui naissance fornicateur là, est-ce qu'il a envie de naissance fornicateur? Ça dit moun qui naissance voleur là, est-ce qu'il a envie voleur? Ça dit moun qui naissance menteur là, est-ce qu'il a envie menteur? Amen, amen, alléluia. Tout ce qui Dieu, tout ce qui nous est non, nous l'apparence physique, nous l'argent, nous travail, nous salaire, nous la joie, nous tristesse, tout ce qu'il y a dans nous, c'est Dieu qui nous donne nous lit. Et demain, nous n'allons pas le répondre. Qui nous le fait avec ça? Et il dit dans Luc 8, le verset 18, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Pas oublier, Satan, une des bonnes raisons qu'il amène Satan pour chuter. La Bible dit que Satan s'appelle ange de lumière, Lucifer. Amen. Satan, après Dieu le Père, après Dieu le Fils, après Dieu le Saint-Esprit, Satan tu vis dans 4e position. Je répète, ton soin là dit mon mal comprend. La Bible dit, après Dieu le Père, c'est dans Dieu le Fils. Après Dieu le Fils, il est dans Dieu le Saint-Esprit. Après Dieu le Saint-Esprit, c'est dans Lucifer. Veut dire Satan. Mais une des bonnes raisons qui amène Satan pour chuter, c'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui amène Satan pour chuter. L'orgueil. Qui chose qui amène l'orgueil dans le cœur de Satan, c'est sa beauté. Premier d'abord, c'est sa beauté. Deuxième d'abord, c'est quand Dieu dit à prosterne-lui devant l'homme. Quand Dieu dit prosterne-toi devant l'homme. Alors il raisonne, il dit, l'homme, c'est un être de chair et de sang. Moi, un être de lumière. Et nous tous connaissons qu'un ange est plus puissant qu'un homme. Mais l'avantage qu'un homme est auprès d'un ange, dans l'Isée bon Dieu, c'est que Dieu y en a plus l'amour pour un humain qu'un ange, qu'un archange, qu'un séraphin,
qu'un sérubin, qu'un ophanim. La preuve qui maintenant. La Bible dit qu'il y a 144 000 anges et archanges qui ne chitaient dans l'échelle. Mais Dieu peut lève ni un saute sur les doigts pour sauver là-dedans. Mais la Bible aussi dit, et c'est tout dans les livres d'Enoch qui nous trouve ça. La Bible dit qu'il y a aussi 200 anges qui redescendent dans la terre, qui ont une relation sexuelle avec une fille humaine, une fille qui est belle de visage, belle de figure. Et ils ont une fait des enfants avec sa bonne femme-là. Et sa bonne enfant qui naissance là, c'était un géant, un fils d'Anak. Amen, amen, alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible dit aussi, surtout dans les livres Enoch, nous capables de trouver ça. Il dit qui, c'est sa descendance là, qui enseigne une femme humaine avec qui ils ont dormi, la sorcellerie, l'occultisme, l'exorcisme, la magie, l'astrologie, l'étude des astres, l'étude des étoiles, l'étude des planètes, l'étude de la lune, l'étude du soleil. C'est sa descendance là qui enseigne sa bonne famille humaine avec qui ils ont dormi là, la magie, l'astrologie, l'occultisme, l'exorcisme, le satanisme. Et quand vous lisez dans les livres d'Enoch, vous pouvez trouver qui? Automatique, Dieu frappe. Dieu frappe sa descendance là. Dieu frappe les autres. Pareil comme ça, 144 000 anges qui citent là, Dieu frappe les autres. Mais par contre, Adam et Kevin cités par désobéissance, Dieu donne son seul fils qui lui tient là. Jésus-Christ. Il donne son seul fils comme rançon afin que l'humanité regagne la vie éternelle. Mais quel dans Luc 8, le verset 18 qui lui dit? Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. Il dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Ça veut dire que c'est ton responsabilité, veille dans tes oreilles. C'est ton responsabilité, veiller qui t'entendait, qui t'a pu écouter. C'est ton responsabilité. Et nous tout connaissons qui dans le dit moun veille nouvelle. Nouvelle du monde, vous êtes content nouvelle du monde. Mais c'est qui pour eux, sont pas content. Quand on connaît ce qui pour eux, et un chrétien même, les content veille les affaires du monde. Les content écoute nouvelle du monde. Mais seulement ce qui pour lui, il fait tout pour ça ressembler à lui. Mais seulement son nouvelle pour lui, il fait tout pour qu'il ça cache en bas lui. Il fait tout pour qu'il ça reste dans les secrets. Mais seulement, comment dit tant de nouvelles du monde, les capables restent plein de corail, du monde peut cause nouvelle du monde, leur montagne quatre vents, il finit pour être sans oreille, pour y écouter. Mais c'est qui pour lui, il veille, qui c'est qui pour lui reste en bas lui. Reste dans buffet, reste dans bailli, reste dans confort. Luc 8, verset 18, il dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Écouter, c'est une chose. La Bible dit à nous qui écouter, c'est une chose. Mais choisir quoi écouter, qui écouter, c'est une autre chose. Mon répétit, on s'en a dit, mon mal comprend. La Bible dans Luc 8, verset 18, il dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Veut dire, écouter, c'est une chose, la Bible dit à nous. Mais qui l'écouter, quoi l'écouter, c'est nos responsabilités pour veiller qui nous peut écouter et qui nous peut pas écouter. Comment on dit le salut, les personnels, les individuels. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a. Qu'est-ce qu'il dit? Car on donnera à celui qui a. Ça veut dire ce qui déjà un an. Nous vous donnons lui encore. La Bible dit nous vous donne ce qui déjà un an. Nous vous donnons lui encore. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir.
Tout le temps. Moi, des impressions, ce passage-là. Dans la parabole des talents. Qui est arrivé dans la parabole des talents? Et là, il est sec. Sommet, il donne sec. Il fait les 10. Et là, sommet, il donne l'idée. Il fait de la 24. Et là, il a caché de soin dans Barros. Mais qui nous trouvait dans la fin d'histoire-là? C'est qui tient dans un là, banane rasli. Qui s'en a donné? C'est qui tient dans 24 là, ou soit c'est qui tient dans 5 et 10 là. Mais c'est ça, sa parole là peut dire. Ça veut dire, toi qui tu crois, toi, non? Qu'est-ce que ça boucle là, il tient dans un talent, lui? Il croit qu'il y a un talent. Mais c'est pas un talent qui tient, non? Au moins, tu es capable de travailler pour qu'il y ait un talent là, vienne des talents. C'est ça que sa parole là peut dire dans Luc 8, verset 18, il dit, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Elle a beaucoup du monde chrétien. Je crois, je prie qu'on est. Elle a dit beaucoup du monde à Rodrigue. Tous affaires, je prie qu'on est. Ça veut dire, si tu es dans l'intelligence, plus qu'ils autres, tue-toi. Travaille-toi dans la sorcellerie. Après, elle a bouffonne-toi. Devant toi, fais-toi quoi, je crois dans toi. Mais derrière les deux, tout mettre la tête ensemble, bouffonne-toi. Critique-toi. Persécute-toi. Dis mal de toi. Mais je tout convaincu dans autres lesquels qui te donnent la capacité, qui te donne l'intelligence, qui te donne la science des saints, qui te capable de faire quelque chose, te donne la capacité, te donne le talent pour faire des choses, pour accomplir des miracles, pour faire des exploits avec l'Éternel. Mais devant toi, fais-toi croire qui croit dans toi. Mais après, derrière toi, les deux, tout mettre la tête ensemble, puis bouffonne-toi, puis critique-toi, puis ris-toi, puis jette la pierre contre toi. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. Il y a beaucoup de monde, beaucoup de chrétiens, 20 ans, 25 ans, dans l'église, pasteur même. Je te crois, je te donne tes affaires, autres. Je te crois, si tu es autres dans l'église bichon tombé. Je te crois que si tu es autres, si je t'arrête pressé dans l'église enfermée. Et non, que dans le ministère, louange, adoration, je te crois que si tu es autres, l'on la serre, l'on podium, en pesant de santé l'église là crasée. Et il y a beaucoup, je crois, qui, si je t'arrête de jouer la guitare dans l'église a fermé. À cause qui dans Jérémie 9, les versets 22 et 23. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Toi qui crois, tu es un grand guitariste. Faudrait pas te croire que quand tu es un grand guitariste, si tu es toi dans l'église, pas prendre l'autre guitariste qui peut venir. Pas prendre l'autre qui est capable de jouer la guitare. Pareil comme toi, voire même plus bien que toi. Toi qui es un pasteur, qui te peut glorifier, toi qui es un pasteur, longtemps dans le ministère, longtemps t'en élevé. Toi qui crois, qui, à cause, toi même plus grand pasteur, si tu es toi dans l'église fermée. Jérémie 9, le verset 22, dit pour toi. Que le sage ne se glorifie pas de sa sagesse. Que le fort ne se glorifie pas de sa force. Que le riche ne se glorifie pas de sa richesse. Verset 23. Si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie d'avoir de l'intelligence. Et qu'à cause de l'intelligence, c'est pas l'intelligence N plus N égale D. L'intelligence N plus N égale D, c'est la science, appelle ça. La science des hommes. Et dans la science des hommes, et dans la science des saints. La science des saints veut dire qu'il y a toute bonne science, toute bonne connaissance qui est reliée avec les choses du royaume, avec les choses de Dieu, avec mon ange, la connaissance de mon ange, la connaissance de mon archange, la connaissance de mon séraphin, la connaissance de mon chérubin, la connaissance de mon ophanim. L'intelligence, c'est que nous disons l'intelligence N plus N égale D. Appelle ça la science des hommes. Qui ne sait pas le dessein de Dieu. La Bible dans Jérémie 9, le verset 23, il dit, si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie d'avoir de l'intelligence. L'intelligence qui peut causer là, c'est l'intelligence du Saint-Esprit. Elle demande 7 dimensions du Saint-Esprit. Mon récapitulé, elle a 7 dimensions du Saint-Esprit. L'esprit de l'Éternel, l'esprit d'intelligence, l'esprit de sagesse, l'esprit du conseil, l'esprit du fort, l'esprit de force, l'esprit de la connaissance et l'esprit de la crainte de l'Éternel. Et l'intelligence qui peut causer là, c'est l'intelligence du Saint-Esprit. Si quelqu'un veut se glorifier, qu'il se glorifie d'avoir de l'intelligence, de connaître Dieu, de connaître qui Dieu lui-même lit l'Éternel,
qui exerce la bonté, le droit et la justice sur toute la terre. Veut dire qu'il peu importe qui va une situation que tu peux faire face. Du moment qu'ils t'ont convaincu dans ton cœur, dans ton âme, dans ton conscience, dans ton subconscience, qui le Dieu qui t'a servi lui-même l'éternel, qui exerce la bonté, veut dire que du monde peut maladie envers toi, Dieu peut exercer la bonté. Quand du monde peut bafouer ton droit, Dieu peut donner toi le droit. Quand du monde peut bafouer ton droit, peut faire toi subir une injustice, Dieu lui peut faire toi justice. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Right. Nous faisons un saut. Amen. Nous faisons un saut dans Proverbe. Proverbe 4. Le verset 23. Proverbe 4, le verset 23. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Il dit nous, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Veut dire la parabole du semeur, l'hypécose, non seulement l'on l'équerre, l'hypécose aussi l'or louis. Louis veut dire les oreilles. Qui t'écoute? Qui te peut écouter? Qui te peut entendre? Est-ce qu'il te peut comprendre ce qui te peut écouter? Est-ce qu'il te peut filtrer ce qui bizarre écouter et ce qui bizarre pas écouter? C'est ça que sa parabole là peut dire. Amen, amen. Alléluia. Mon péché décortique la parole de Dieu avec la science des saints, avec la connaissance, l'intelligence du Saint-Esprit. Amen. Mon laisse-moi inspirer, comme toujours, par la puissance du Saint-Esprit. Nous guettons première la terre. Première la terre, il est dans Matthieu 13. Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. Matthieu 13, verset 19, il dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous pour tout même passage, ce correspondance, lit dans Marc 4. Marc 4, verset 14. Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. Lit dans Marc 4, verset 14. Verset 15. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Nous relions notre correspondance dans Luc 8, verset 11. Luc 8, verset 11. Amen, amen, alléluia. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Amen. Première, la terre qui peut causer, c'est le long du chemin. Première sémence qui, le chemin, il tombe le long du chemin. Right? Et la Bible expliquait, le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Veut dire, il y a des gens qui tendaient. Right? Je dis tendez, mais je peine comprendre. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Pas oublier qu'il a la parole, qui tout, qui chose, il ne crée pas la parole. Et la Bible dit qu'il a la parole faite chair, c'est Jésus-Christ. Veut dire, qui place qui Jésus bizarre était dans toute la vie, c'est dans tous les cœurs. Alors, quand la parole de Dieu bizarre était, c'est dans tous les cœurs.
À cause de ça même qu'il a Bible dit à nous dans Proverbe 4, le verset 23, garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est d'elle-même que viennent toutes les sources de la vie. Dans tous les cœurs, qu'elle est dans tous les cœurs. Elle a les montes, elle a l'amusement, elle a en fête, elle a la faya, elle a les mondes, elle a la chair, elle a le plaisir du monde, elle a le plaisir de la chair. Amen, amen, alléluia. Gloire à Dieu. Première la terre, première l'équerre qui peut causer. C'est le long du chemin. Veut dire, qui entend la parole, je t'entends la parole, je peine comprendre la parole que je t'entendais, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Qu'est-ce qu'il dit? Qui fait le diable, il vient tirer sa parole là, il vient voler sa parole là dans tous les cœurs. Parce qu'il fait, ton son te croit et qui t'a sauvé. Le diable sauvé qui t'a dans l'enfer. C'est ça le diable sauvé. Sauvé c'est qui t'a pas croire dans rien toi. Et n'a dit pas croire dans rien. Donc vous dire Jésus existe, dit toi il est capable de un gros dit toi est-ce qu'il Jésus dans mon mot du pain? Est-ce qu'il Jésus qui a le travail pour moi? Ben incrédule. Ben dit monde qui est à dire. Ça veut dire dans ça l'équerre là, pas aucune place pour Jésus là-dedans. Pas aucune place pour la parole faite chair dans ça l'équerre là. Amen. Dans Marc 4, le verset 15. Dans Marc 4, le verset 15. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Veut dire que je t'entends la parole, mais c'est moi la parole là, je peine comprendre. Je peine que la connaissance, la révélation de la parole. Donc parole là, le diable, il vole parole là pour qu'ils ne pas croire et pour qu'ils ne pas sauver. Et une des bonnes raisons qui fait, qui me dit, qui ministère, l'œuvre de Dieu, est sélective. Comme on peut cause sélective, veut dire, nous pas faire, nous pique poule, non, nous faisons discernement. Nous faisons demander Dieu la révélation. Est-ce qu'il m'a besoin d'aider ça du monde là? Est-ce qu'il m'a besoin de poser en mélodie? Est-ce qu'il m'a besoin de prier pour lui? Est-ce qu'il m'a besoin d'exhorter lui? Parce qu'il fait soit le prix pour un monde qui Dieu ne dit lui. Pour qui raison d'après où Dieu tu fais mettre marque là au fond Caïn? Parce que si un monde a le prix pour Caïn, c'est la mort, c'est la malédiction pour le Caïn in l'oli. Et il y a beaucoup de monde qui prend l'œuvre de Dieu. Ils tous les la foule, ils tous les qui la foule. Moi tout le temps, moi tiens moi. Moi capable d'être seul du monde dans l'œuvre qui Dieu me confie moi. Mais si ça dit monde là il est fidèle, si ça dit monde là il est honnête, si ça dit monde là il est sincère, si ça dit monde là il y en a pour l'amour pour Dieu. Mais qui m'a pas fait la foule qui perd dans l'amour pour Dieu. Mais on dit nous pouvons trouver certaines qualités l'évangile qui peut prêcher on dit l'évangile de Satan. C'est un l'évangile de Satan. Amène-nous pour cause contre le bonhomme de Dieu. Amène-nous pour cause contre nos bonnes frères, nos bonnes sœurs. Amène-nous pour prêcher l'évangile de la prospérité. Amène-nous pour prêcher la foule. Un prophète, un docteur, un évangéliste, un apôtre, un pasteur. Je ne peux pas le prêcher un du monde. Je peux prêcher un million du monde. Amen, amen. Ça, c'est une fausse l'évangile, ça. Amen, amen. C'est pas ça que la Bible enseigne. La Bible dit, al deux par deux. Al demande la case, deux par deux. Al de porte en porte, deux par deux. Al donne la parole. C'est ça que la Bible dit. La Bible pas dire enseigne la foule. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Deuxième la terre, c'est dans Matthieu 13. Deuxième la terre, c'est dans Matthieu 13, à partir du verset 20. Le verset 20 et le verset 21. Il dit, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racines en lui-même, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Pareil, il y a du monde. C'est ce qui peut causer là. Et nous pouvons trouver sur concordance, c'est dans Marc 4, verset 16 à 17, Luc 8, verset 13. Amen. Donc, ce qui peut dire là, il dit, celui qui a reçu la sémence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Combien de chrétiens à l'église tous les dimanches? Et un ministère dans l'église. Mais pourtant, on t'est pour cause Dieu.
Si demain, tu veux premier ministre, dire, ouais, bébé, vous êtes tout chrétien. Les puissances parlent tout, dit. Les puissances morts, qui fait à cause de ton les morts. La Bible dit, celui qui cessera de gagner sa vie, la perdra. Mais celui qui donnera sa vie, la gagnera en abondance. Amen, alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen. Veut dire, un qui marche avec Dieu, qui n'accepte la parole, il accepte tribulation. Amen. Parce que la parole de nous, accepter tribulation, accepter la persécution à cause de la parole, à cause de Jésus-Christ, à cause de l'alliance qu'il te fait avec Jésus-Christ. Marc 4, verset 16 à 17. Amen, amen, alléluia. Les autres, pareillement, reçoivent la sémence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. Luc 8, verset 11. Amen, amen, alléluia, gloire à Dieu. Verset 12, non. Luc 8, verset 13. Ceux qui sont sur les rocs, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps et ils succombent au moment de la tentation. Il y en a beaucoup comme ça. Amen. Prier pour cheminer avec frère Marc, gain témoignage, rentre dans la richesse, gain travail, gain enfants. Mais comment on trouve ban politicien dit après claque frère Marc, arrête d'une côte frère Marc qui fait à cause de son gain persécution. Et ça, c'est ban du monde qui tombe dans sa deuxième catégorie la terre là. Ban la grec qui tombe dans les rocs, qui tombe dans la terre pierreux, dans les sols pierreux. Amen, amen, alléluia. Troisième la terre. Troisième la terre, nous guettons dans Luc 8 verset 14. Luc 8 verset 14. Ceux qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie et ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Troisième catégorie de la terre, c'est ban sémence qui tombe dans les épines. Amen. Veut dire, c'est ban du monde qui ont fini dans la parole de Dieu. Ils ont fini croire que la parole de Dieu, il y en a l'exaucement. Ils ont allé. Je prends parole là, je t'allais. Après, je laisse étouffer, la Bible dit. Pas les soucis, pas de tracas, pas de richesse, pas l'amour de la richesse, pas l'amour du matériel, pas l'amour du monde, pas l'amour de la chair, pas les plaisirs de la vie. Et donc, je ne porte aucun fruit. Ah, là-dedans, il peut dire, dans sa troisième catégorie, la terre là, si elle qui est content les mondes, il content plaisir, il content 6 armada, il content de plaisir, il content les mondes, il content la chair, il content le divertissement, il content les plaisirs de la vie, plus qu'il Dieu, plus qu'il la parole de Dieu, veut dire qu'il tombe dans sa catégorie les épines là. Vous pouvez aujourd'hui, il y a beaucoup de monde. Je connais que frère mort, il y a une délivrance, il y a une guérison. Il y a une élévation contre frère mort. Pour vivre là dans marée noire, pour vivre dans la cachette. Pareil comme Nicodème, tu peux venir de Jésus dans la cachette. Attention, les autres sadducéens, pharisiens trouvent lui. Attention, du monde dit qu'il est dans le monde. Attention, du monde dit qu'il est dans la prière mission. Attention, du monde peut dire qu'il peut prier dans la prière mission contre frère mort. Amen, amen, alléluia. Gloire à Dieu. Ça, c'est ban du monde qui tombe dans sa troisième catégorie là. Quand la parole, il tombe dans les épines. Je connais qu'elle a délivrance, qu'elle a guérison, contre frère Marc. Mais seulement je prie contre les mondes. Il y en a beaucoup qui viennent dans l'église mission, qui ont une délivrance, après réal de catholique. Pas oublier que catholique, c'est un l'esprit, ou pas le contre-attaque. Ou pas le contre-attaque, ou pas la mode, ça. Dès qu'il y a l'esprit différent, ça. Ça Dieu qui est dans mission là, avec ça Dieu de catholique là, pas même Dieu ça. Mon challenge, c'est quand vini. Qu'un prêtre là, il a vini. Qu'un prêtre là, qu'un évêque là, qu'un cardinal là, il n'est pas venu si il a envie de venir. Mon mettre au défi par la puissance du Saint-Esprit. Mon mettre au défi par la puissance du Saint-Esprit. Qui ça Dieu qu'il a contre lui, il n'a pas même Dieu ça. Parce que contre lui servi idole, contre moi pas servi idole. Contre lui servi Stati Marie, contre moi pas servi Stati Marie. Mais pourtant même la Bible qui lui servit, dit comme ça faut pas te servir ban idole.
Ce que j'ai contre toi, Israël, c'est qui te peut servir, ban Dieu, qui est dans les yeux, qui pas trouve clair, qui est dans les oreilles, qui pas entendre, qui est dans la narine, qui pas senti, qui est dans la bouche, qui pas causé, qui est dans la main, qui pas attrapé, qui est dans les pieds, qui pas mancé. Bah, dis donc, qui tombait, quand il tombait, faut de son créateur, relève-lui. Moi, donne-toi l'exemple. Toi qui es catholique. Un jour, prends ton statut, la Vierge Marie, qui t'a adoré. Tu comptes à ça, comme Dieu spaqueté. Tu comptes à ça, plus que Dieu. Prends ton statut, Marie. Mets-le par terre. Mets-le dormir par terre. Ferme-toi la porte. À clé partout. Et assieds-toi. Qui personne peut aucune la clé de la case. Qui aucune personne pas prescrire dans la case. Et aller en travail grand matin 8h. Les 16h, tantôt, t'en retourné. Dis-moi que ton petit statut Marie là, si personne peut tous lui. Si personne peut tous statut Marie là, quand tu mets par terre, et dormir par terre, l'on sol, quand ça te tout lui. L'on la table, peut debout, ou ça peut dormir par terre même. La Bible cause là. C'est la Bible qui te servit là cause là. Alors, est-ce qu'il te met ton confiance dans Dieu, qui quand on met par terre, il faut toi même te redresser pour te redresser? Est-ce qu'il est prêt à redresser toi? Est-ce qu'il est capable de guérir toi de ton maladie? Est-ce qu'il est capable de résoudre ton problème l'argent? Pose-toi la question. Tu as dans l'intelligence, toi, à réfléchir là. Matthieu 18, Marc 4, verset 18 à 19. Marc 4, verset 18 à 19. D'autres reçoivent la sémence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens même, pas réussi exceller dans la vie de prière qui fait, à cause de soucis quotidiens. Gain tracas mari, gain tracas enfants, gain tracas la case, gain tracas travail, gain tracas dette. Ou soit peut galoupe derrière l'argent, ou soit peut convoite quelque chose, peut convoite quelque chose camarade. Peut concentrer dans ce qui camarade et non dit non. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Matthieu 13, verset 23. Matthieu 13, verset 22. Matthieu 13, verset 22. Celui qui a reçu la sémence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Quel pareil que maman m'a persécution, m'a problème. Est-ce qu'ils vont pas concentrer dans mon problème? Est-ce qu'ils vont pas concentrer dans mon situation? Mon concentrement dans les choses de Dieu. Si Dieu trouvait que mon problème, elle a une solution. C'est lui qui vous donne la solution. Si lui pour trouver quel problème qui peut faire face, c'est une solution. C'est lui qui me donne la solution. Alors, moi, qui vous faire? Vous avez donné la meilleure part, moi. Moi, vous avez donné la meilleure part. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Matthieu 13, le verset 23. Celui qui a reçu la sémence de la bonne terre, c'est celui qui entend la parole et la comprend. Il porte du fruit et un grain en donne 100, un autre 60 et un autre 30. Amen, amen. Veut dire, dernière la terre, c'est la bonne terre. La bonne terre, la parole qui tombe dans la bonne terre, veut dire que la parole qui tombe dans le bon équerre. Elle l'équerre qui a l'amour pour Dieu. Elle l'équerre d'être vrai adorateur. L'équerre, un vrai adorateur, c'est l'équerre, qui, la sémence, il tombe dans la bonne terre. L'équerre, un vrai adorateur, c'est elle qui dans l'abondance, comment dans les manques, il faut adorer Dieu avec même zèle, avec même fait, avec même puissance. L'équerre d'un vrai adorateur, c'est l'équerre qui dans l'abondance, comme dans la disette, dans la pauvreté, comme dans la richesse, dans la maladie, comme dans la santé, dans le bonheur, comme dans les malheurs, dans le souci, comme dans le calme, dans la tempête, comme dans le calme, dans la persécution, comme dans le calme, dans l'oppression, comme dans le calme. Sur l'équerre, pour adorer Dieu avec même tempérance, avec même la flamme. C'est ça quatrième la terre qui peut causer. Ça veut dire c'est un qui gagne. L'intend la parole. Situation par situation. L'attaque par l'attaque. L'oppression par l'oppression. Persécution par persécution. Sorcellerie par sorcellerie. Menace par menace. Lui pourrait s'adorer Dieu avec même la flamme. Avec même l'ardeur, avec une ardeur grandissante, avec la flamme verdoyante. Amen, amen. Alléluia. Il comprend qui fait, parce qu'il comprend, il entend la parole de Dieu, et il comprend, il met en pratique. La parole de Dieu, quand nous tendons, nous besoin tendre, deuxième, nous besoin comprendre, et troisième,
Nous besoin pratiquer. Nous besoin pratiquer. Nous besoin exercer. Pour les là, les pour porter du fruit. Et un grain en donne 100, un autre 60, un autre 30. Amen, amen. Alléluia, gloire à Dieu. Amen. Donc, j'espère qu'ils ont été bénis par ce message, qu'ils ont été fortifiés, nourris. Amen. Par ce message. Donc, qui bon Dieu les bénisse abondamment. Amen, amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen, amen.